Jocelyne! Oui, Chin Chin Café! Chin Chin Café avec Jocelyne Langlois. Bonjour. Hey, bonjour Jocelyne, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Ah, fait chaud, puis les guêpes sur la table, ça va. Mais je suis fière de toi parce que tu as vaincu ta peur de la guêpe, tu l'as emprisonnée. Ouais, ben ça veut pas dire que j'ai complètement vaincu ma peur, là. Tu sais, j'ai juste été... je suis une opportuniste, c'est pas pareil. Elle est rentrée dans la Tu l'as canette. vaincu. Elle est rentrée dans la canette. Tu as puis sorti de ta zone de confort. Ouais, C'est ça qui compte. ouais. Puis toi, comment ça va? Ah, j'ai été super occupée, comme tu sais, l'hospitalisation, le recueil, ça a tout mis en attente. Mes deux lancements que j'avais, j'en avais un le 18 mai puis un autre le 10 juin. Un qui était pour le recueil de poésie, l'autre qui était pour le roman. Fait que tout a été mis en veilleuse. J'avais envoyé ça à l'éditeur le 15 avril, mais le 29 avril, je suis rentrée à l'hôpital pensant que je souffrais d'une bronchite, puis de sortir de là avec une panoplie de médicaments, puis des pompes, puis envoyé donc. All dress, quoi. All dress, ben c'est ça, mais je me suis fait déshabiller, là, à porter une jaquette d'hôpital, puis c'était vraiment très, très sérieux, là. Je souhaite pas à personne de vivre ça dans sa vie, mais là, je vais vous prescrire un médicament qui va ralentir votre pouls. Je suis d'accord, parce que mon pouls avait tendance à demeurer trop élevé. Le lendemain matin, il vient me voir. Ça, j'ai tout écrit ça dans mon petit cahier de... Oui, parce donc, il me donne un médicament. Et cette nuit-là, avant de m'endormir, j'avais écrit ça dans mon journal. Lorsque je me couche, les sifflements, je les entends comme des voix que je connais, mais je sais que ce sont des voix. En cas de pneumonie, on peut halluciner aussi. Ah, ouais. Ouais. Puis ça disait... Après ça, j'ai entendu d'autres voix qui me disaient « Viens-t'en, on s'ennuie de toi. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Viens-t'en, on s'ennuie de toi. On t'attend depuis longtemps. » Mais là, c'est comme râler des voix qu'on entend dans l'eau. C'est lugubre. J'ai peur. Je suis pas une fille peureuse, comme tu as pu remarquer. Ouais. Parce que j'ai affronté pas mal toutes les peurs que je peux avoir dans la vie. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai peur. Puis là, je pense à mon père décédé, à ma mère décédée, à d'autres personnes décédées, dont mon grand-père. Puis je me dis, ils veulent que je traverse de l'autre bord. Fait que là, dans ma tête, je lâche un cri, non, je reste. Le lendemain matin, j'écris, réveil ce matin, garde la date, 4 mai 2018. Puis ce que j'ai raconté, c'était le 3 mars. Wow. Le 3 mai. Réveil ce matin, sereine, heureuse. Le lendemain, le docteur Béchard vient me voir, celui qui m'avait prévenu de troubles potentiels. Puis là, il me dit « Oh, Madame Langlois, je ne sais pas si vous êtes au courant du branle-bas de cette nuit. » J'ai dit « Non, je dormais. » Il me dit « Ben, c'est ce que je me disais. Ben, écoutez, le médicament que je vous ai donné pour ralentir votre rythme cardiaque a très bien fonctionné. Trop. Votre cœur le rythme a baissé jusqu'à 40 et a continué de baisser. Au point où votre cœur a fait une pause. Oui. Ouais, C'est ça. C'est ça. Fait que ça fait une pause. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Langlois, il a reparti lui-même. Wow. OK. Il a dit, j'ai un bon cœur solide.
Là, il m'avait parlé d'un stimulateur cardiaque à l'urgence. J'ai aucune hésitation sur le fait d'avoir un stimulateur cardiaque, un pacemaker. Fait que là, il m'a redonné les médicaments pour contrôler le rythme cardiaque, ça a bien allé. Mais c'est là que j'ai pensé à l'espèce d'hallucination que j'ai eue. C'est comme, non, moi je reste, j'ai des choses à accomplir. Tu vois que le cœur est reparti, sûrement. Oui, c'est ça. Ensuite, ce que j'ai appris des infirmiers puis du personnel médical, c'est que heureusement que je me suis rendue à l'hôpital le samedi, parce que le dimanche, j'ai arrêté trop tard. Fait que j'ai un sursis dans ma vie et je fais quoi avec le reste de ma vie? J'ai écrit des notes un peu plus tard. Puis il y en est résulté un poème qui s'intitule Une pause. Je ne l'ai pas lu en public encore. Il n'est pas dans mon nouveau recueil de poésie. Il est dans un autre qui va sortir où, pour le moment, le titre temporaire, c'est Morte ou vive, comme dans l'expression mort ou vive. C'est un poème que j'aime beaucoup. Il est très significatif. Très significatif. Et le mois d'avril, c'était le mois NAPONO pour National Poetry Month, ou NIPLAF, le mois international de la poésie de langue française, où je publiais les poèmes que j'écrivais au jour le jour. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai été très prolifique, même si en même temps, je travaillais sur mon roman. Il manquait 2 journées. J'en avais fait d'avance. Et puis, j'ai eu l'occasion de compléter les 2 poèmes après ma sortie. Toi, ça fait longtemps que tu écris, j'imagine? Ça fait très longtemps. Quand j'étais petite, j'écrivais des chansons pour ma mère. Mais, tu sais, dans les années 50, c'était la bonne ménagère, l'épouse idéale, la reine du foyer, puis ma mère était toujours occupée à faire du ménage. Moi, je pensais que tous les enfants composaient des chansons. C'était rien de vraiment significatif, mais je prenais plaisir à créer ça. C'est resté sur la veilleuse à l'âge de 14 ans. J'ai été initiée à la poésie. Je faisais le cours classique avant la réforme parents. Et ce cours-là était très porté vers les lettres, tout ce qui était littérature, langue, sciences humaines, des matières que j'adorais. Et pendant un examen d'algèbre, j'ai écrit un poème. OK. En algèbre. Ah oui, un cours d'algèbre, fait que je ne voulais pas perdre ma chance, je l'ai écrit. Puis ça commençait par La terre tourne comme une boule que l'on pousse tout le jour. Bon. J'ai écrit des débuts de romans, des histoires, toutes sortes de choses, mais je me suis remise plus sérieusement à l'écriture en 2013-2014 parce que j'étais à la retraite. Ouais. Donc, puis quand je suis tombée, une des premières choses que je me suis dites, c'est dans la vie, quand on a des épreuves, ça s'est passé vite dans ma tête, quand on a des épreuves, on a une leçon à tirer de quelque chose. Bon, je vais finir mon livre. Moi, je pensais que c'était mon roman, mon fameux roman qui attend depuis 34 ans d'être terminé et publié. Mais non, je me suis lancée dans mon premier recueil de poésie, que je vais montrer ici. Ces ombres qui nous caressent. Donc, 2014, puis j'ai pas arrêté d'écrire depuis des nouvelles. Un deuxième recueil de poésie, La confrérie des poètes retrouvés. Un troisième recueil de poésie qui m'est arrivé comme une surprise, comme une boîte à surprise, parce que je travaillais sur mon fameux roman. Puis, tout à coup, je me suis aperçue que j'avais assez de poèmes pour en faire un recueil. Wow! Donc, tant qu'à faire. J'ai appelé ça Jouer avec le feu. OK. Ah oui, ici, j'ai trouvé ça un peu... sur mon site puis sur ma page, il y a la photo en couleur. Je t'enverrai ça. Je vais te mettre des liens sur la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Oui.
ça, mes livres, c'est les 3 recueils de poésie, ce sont mes illustrations. Le 3e contient un tas d'estampes dedans, en petit format naturellement. C'est pas ces dessins-là? Oui. C'est ça. Ça, c'est une encre de Chine. Il y a un dragon dans le dos. Le dragon dans le dos, puis j'ai fait ça en 1995. Wow. Le tatouage n'était pas à la mode dans ce temps-là. Oui. Ça, c'est des petites estampes que j'ai faites passées sous presse, là, tu sais, comme à l'ancienne manière. À l'ancienne manière, comme de Chine. Super. Ouais. C'est vraiment là. Mais en tableau, ça doit être cœur, hein? C'est très, très beau. La plupart sont vendus. Wow. Je me suis remise à l'écriture de puzzle. Et ma petite résolution de l'intrigue à 50 pages, puis la solution que j'avais trouvée, là. Moi, j'ai appelé partout pour vérifier des faits, jusqu'au bureau du coroner, qui m'a expliqué comment fonctionne le service d'identité judiciaire, le SIJ de Montréal, qui est un des plus réputés, sinon le plus réputé en Amérique du Nord. Tu dis, je veux la vérité, je veux que ce que j'écris dans mon roman, tout soit vrai. Fait que je me suis creusé les méninges parce que ma petite solution facile qui fonctionnait pas, là, ça me prenait quelque chose à toute épreuve. Je te jure, j'ai fait une prière avant de me coucher parce que j'étais désespérée, parce que sinon, mon roman tenait pas la route. Quelques jours plus tard, en me levant le matin, j'ai eu la réponse. Parce que ça prend une rigueur extraordinaire pour écrire ce que j'ai écrit. Il y a du détail, tout est vrai, même la température du jour. Pas le raide de même. Là, c'est ça, ton roman, il est à la presse, là, présentement, ou il est sorti? Il va sortir bientôt? La personne en charge de mon dossier est en vacances présentement. Elle revient dans une semaine. J'ai révisé le bon à tirer, le bac. Ma poésie est comme ça aussi. J'ai de l'humour dans ma poésie, dans mes 4 recueils. Dans le roman aussi. Mais c'est ça, vu que c'est comme en travail comme ça, j'imagine que tu n'as pas planifié ta date de lancement. J'imagine que tu attends avoir ta copie. Pas encore. Principe, au plus tard, à la fin du mois d'août, ça va être prêt, ça va être distribué en librairie. Ça va être disponible en France. Ah, génial. Imprimable à l'unité. Mais ton roman puis ton recueil de poésie, c'est la même maison d'édition? Oui. Écoute, le nom, les éditions de l'apothéose. Qu'est-ce que tu veux de plus beau que ça? Ah, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça. J'ai un projet qui est très avancé avec des nouvelles. J'appelle ça des nouvelles, mais en fait, c'est des récits. Toutes sortes d'anecdotes de voyages, d'aventures. Tu sais, se perdre dans le Maine, le soir de brume. Là, tu penses à Stephen King, tu penses à... c'est hallucinant. Mon mari me sert souvent de navigateur, mais ça, c'est avant qu'on ait le GPS. On s'est perdu un nombre innombrable de fois. Mais le fait que tu dis, par rapport au talent de conteur, j'imagine que ça doit t'aider, ça, quand que tu vas lire ta poésie à des micros ou des soirées poésie, non? Je lis ma poésie. On dit de ma poésie qu'elle est très visuelle. On voit les scènes qui sont là. Je raconte des histoires. J'aime ça raconter des histoires. Je le faisais déjà dans ce temps-là. Chin-chin! Il n'y a plus de chin-chin. Il n'y a plus. Veux-tu de l'eau? Ben oui. OK, bon, OK, chin-chin. Allô? Une pause à page 59. C'est pas très long. J'ai traversé le corridor de la mort sur une civière sans voir la lumière ni la rechercher. Des voix ont tenté de m'attirer de l'autre côté. J'ai résisté. Des esprits maléfiques ont tenté de soutirer mes forces vitales.
J'ai su me protéger. Je connais les techniques. J'ai dit oui à la vie plusieurs fois. Je sais très bien pourquoi. D'autres missions de vie m'attendent ici-bas. Faire du bien avec mes écrits. Propager l'espoir en dépit des difficultés. J'appartiens au monde des humains et de la lumière, et non à celui des morts vivants. Je tourne le dos au voir. En ce qui concerne les arts visuels, ben, je fais de tout. As-tu d'autres questions? C'est ça, ton recueil, tu penses le sortir en même temps que le roman ou Les deux. les deux en même temps? Les deux, oui. Moi, je vais prendre les réservations sur mon site Internet, puis sur Messenger et tout ça. Oui. Autrement dit, le quand tu vas faire ton lancement, lancement je pense que je vais faire le lancement au mois de septembre. pour les deux en même temps. Je ne sais pas. J'ai tendance à faire un lancement à l'INEC pour le recueil de poésie. Naturellement, je vais avoir le roman avec moi, plus les deux autres. Lui, il est vendu. Tu parles de faire ton lancement de recueil de poèmes à l'UNEC, mais ton roman, as-tu une idée où tu voudrais le faire? Je me réessayerais au bistrot Sainte-Catherine parce qu'il y a une bonne partie qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve. Ah, c'est bon, ça serait intéressant. En tout cas, c'est assez étrange parce que le personnage principal n'est pas celui que je pensais, qui aurait été celui de la victime. Là. Ah, donc, tu t'es fait faire jouer un tour par tes personnages. C'est bien ça? Oui. C'est comme ça que je pense aussi. Oui. J'ai supprimé des pages, puis j'ai dit, je tiens à ce chiffre de 444 pages. Tu sais? Ah, sorcière, bah. Ah oui. Et là-dedans, il y avait cet aspect-là. J'ai aussi inclus des poèmes de Néligan qui se prêtaient très, très, très bien au contexte. Puis c'est quelque chose qui a été très apprécié. Puis j'aimais les petits... Ici, je me raconte des histoires avec les deux petits morceaux de puzzle, comme lui qui ne correspond pas à lui, puis lui qui ne correspond pas à lui. Mystère. Qu'est-ce qu'ils font là? Fait que ça, c'était l'idée du graphiste, de la graphiste. Qu'à un moment donné, j'ai dit, tu sais, il y a la fin, là. Elle dit, je l'ai lu, la fin, elle dit. Je l'adore. OK. Écoute, c'est comme, je sais pas si tu as déjà vu des entrevues avec des équipes de production, mais quand les techniciens de radio, de télévision applaudissent, ou même au cinéma, quand ils applaudissent après une scène, c'est dans le sac. Fait que moi, je l'ai pris comme ça. J'étais vraiment, ça me fait chaud au cœur. Les 5 sens en éveil. Je prends le temps d'observer sur ce bassin la sauvagine en vacances familiales. Une brise rafraîchissante fait valser la longue chevelure des saules pleureurs. Rien de mieux pour assécher mes larmes. Entre deux rangées de dolmens, des promeneurs en pause prennent le temps de méditer, contempler, relaxer. Le mot de la fin, ben, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le refuge d'oiseaux migrateurs, c'est aussi le refuge de l'homme. Puis ce que j'ai dit dans Joyaux sur le Saint-Laurent, c'est exactement ça. Un endroit pour se ressourcer en étant entouré d'eau. Tu ne peux pas avoir de plus belle source que ça. Puis je te remercie beaucoup, Maureen, pour les agréables moments qu'on a passés ensemble. Ben, merci à toi. Ça fut très agréable et merci encore pour les petits cadeaux que tu me fais. Que tu m'as fait. Ça m'a fait plaisir. Alors, on se dit un chin-chin café à la prochaine. Chin-chin café à la prochaine. Cool, merci. Oui.